Bonjour la famille Studio Gilmas. Mes chers amis, les agences d'immigration au Canada qui sont stationnées en Afrique, dans beaucoup de pays, il ne faut pas vous fier à ces agences-là. Beaucoup d'agences vous trompent. Il y a des agences qui ont l'air vraiment bien. Il y a les agences qui ont vraiment l'air d'aider les gens. Ils vont vous dire que oui, ils ont fait les dossiers pour certaines personnes et ces récits, ils sont partis déjà au Canada. C'est vrai. Mais en tout cas, méfiez-vous de beaucoup de gens. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin de dépasser des centaines de dollars à des agences-là pour venir ici au Canada? Je sais que c'est parce que vous ne voulez pas lire. Vous ne voulez pas vous documenter, vous ne voulez pas vous informer, vous ne voulez pas prendre du temps à comprendre comment on fait les documents, comment on ferme les dossiers pour venir ici. Je sais que pour certaines personnes c'est compliqué, d'autres personnes c'est difficile. Mais si vous voulez vraiment vous informer, vous trouverez que c'est très facile. Imaginez-vous les agences qui vous prennent beaucoup de vos centaines de dollars juste pour faire les dossiers. Et ils vous donnent de l'espoir, soit disant qu'en arrivant ici, vous allez commencer à travailler directement. Ces agences-là ne savent pas les réalités d'ici. Ils voient les choses selon eux. Ils sont obligés à vous convaincre parce que les bonnes paroles que vous allez recevoir d'eux vont vous pousser à leur donner confiance et à vous donner vos argent. Ces agences-là sont des business, ce sont des entreprises. Leurs objectifs, c'est d'entrer de l'argent et faire fonctionner leur bureau. Il faut vous mettre ça à tête. Alors, quand on vous dit qu'en arrivant ici, vous allez directement travailler, vous serez exposé au travail, beaucoup de ces agents-là, ils vous mentent. Imaginez-vous, si vous venez sans argent et quand vous installez ici, vous voulez commencer à travailler directement, vous oubliez que certaines personnes, on leur donne visa une semaine avant de venir, on leur donne la permission d'entrer une semaine avant, d'autres personnes 2 semaines avant. Dans les 2 semaines-là, quand tu arrives, tu dois t'installer, il y a des frais à payer. Tu ne dois pas venir aujourd'hui et espérer travailler demain, puisque tu dois chercher le travail. Ces agences-là ne vous donnent pas le travail à partir de là. Quand vous arrivez ici, vous allez vous chercher. Maintenant, le problème, c'est quoi? Je veux vous conseiller d'avoir au moins les frais scolaires de votre première année, soit 2 trimestres. Ça sera très important. Puisque les salaires et les temps, les horaires qu'on va vous donner, qu'on vous offre comme limite d'aide de travail en tant qu'étudiant permanent, à temps plein, puisque quand on vous donne le visa d'étudiant, c'est étudiant à temps plein. Un étudiant à temps plein au Canada a droit à 20 heures par semaine. Je pense qu'on va changer à 25, mais pour le moment, je parle moyennement 25 heures par semaine. Puisqu'ils savent que tu étudies tout le temps, tu n'as pas l'état de travailler également à plein temps. Et puis, tu n'es pas autorisé à travailler plein temps. On te donne ne fût-ce que 20 heures par semaine. Imagine-toi 20 heures par semaine. Disons que tu as de la chance et que tu travailles 20 heures par semaine. Souvent, il faut vous poser des questions. Avec quel salaire? Tu es nouveau? Tu n'as pas de l'expérience? Quelle sorte de travail on va te donner toi en tant qu'étudiant? Si on te donne, le travail qu'on vous donne ici, vous les étudiants, ce sont des cashiers, les gens qui sont qui travaillent dans les services d'épicerie, les gens qui aident les gens à vendre les gens qui sont qui font des factures. Quand vous venez, vous payez, vous recevez de l'argent. Le travail là donne le salaire minimum. Le salaire minimum horaire, ça ne peut pas arriver à 20 $. La province qui paie beaucoup de salaires minimum, c'est Colombie-Britannique, je pense, avec 16 $ par heure pour 20 centimes. Mais disons, si vous travaillez, par exemple, on vous donne 20 heures du temps avec 20 $ de l'heure, ça donne directement par semaine 400 $. Et si on paye, comme on paye ici au Canada toutes les 2 semaines, 400 $,
par semaine. Et notre semaine, 400 $. Donc, vous avez 800 $ toutes les 2 semaines. 800 $ qu'on va prélever les taxes, c'est peut-être 600 $ que vous aurez à main. Par mois, si vous avez 1600 et que vous prélevez par exemple 500 ou 400 $ dans votre chèque, vous allez vous retrouver avec 1200. Maintenant, 1200, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des calculs bien, qu'est-ce que 1200 va te faire ici au Canada? Si tu prends un colocataire, tu vas te retrouver peut-être avec la moitié dans la location et d'autres pour tes besoins. Tu vas manger, tu vas acheter les cartes d'autobus, tu vas faire des petits coups, donc tu vas t'acheter aussi quand même des sous-vêtements, de telles choses, ça va te coûter. Maintenant, avant même de quitter votre pays, avant que l'agent d'immigration qui est basé en Afrique là, vous donne des espoirs comme ça, posez aussi la question concernant le coût de la vie. Puisque chaque province a un coût de la vie différent à l'autre province. Chaque ville, les villes qui sont à surchauffe, les coûts de la vie dans les villes à surchauffe sont trop élevés comparativement à des villes qui ne sont pas à surchauffe. D'autres provinces également, l'économie n'est pas bonne par rapport à d'autres. Même si l'économie est bonne, cela ne signifie pas qu'on va vous donner un travail qui va vous donner 30 $ de l'heure pendant que tu es un simple nouveau arrivant. Donc ce n'est pas beaucoup d'agences vous trompent. Je n'ai pas dit que toutes les agences vous trompent, sont des menteurs. Mais il y a certaines agences qu'il faut vraiment... il faut vous méfier de certaines agences. Imagine-toi personne, par exemple, si tu prenais du temps à lire, à t'informer, à prendre de faire des recherches sur la province où tu vas partir, sur l'école où tu vas vivre, vous allez trouver qu'il y a des provinces où le coût de la vie est moins cher. Si vous êtes francophone, vous allez dans une province, par exemple à Québec, Nouveau-Brunswick et Île-de-Prince-Édouard, ce sont Yukon, le territoire de Yukon, ce sont les trois coins où le français est vraiment parlé. Nouveau-Brunswick, on peut avoir université, et puis le travail, et le coût de la vie, par exemple, c'est moins cher. Vous allez à Québec, précisément dans la ville de Trois-Rivières, le coût de la vie est moins élevé dans toute la province du Québec. Trois-Rivières, le coût de la vie est moins élevé là-bas. Mais si vous prenez du temps, par exemple, à faire des recherches et à décider d'aller vivre, par exemple, là-bas, maintenant, quand vous arrivez là-bas, le coût scolaire d'un étudiant, par exemple, international, disons que c'est 10 000 $ par trimestre. 10 000 $, si l'agence te disait que tu vas venir ici, tu vas travailler et tu seras capable de payer tes études à partir de l'argent que tu vas recevoir dans les travaux qu'on te donne 20 heures d'état par semaine. Comme on a fait le calcul, vous aurez seulement 1200 par mois. Par exemple, c'est environ 1200 par mois. 1200 par mois, après les dépenses, vous allez rester avec combien? Vous allez épargner combien? Après la maison, si vous allez partager une maison, par exemple, disons que c'est 400 $. Par exemple, 400 $. Vous avez 800 qui vous restent. Dans 800, vous allez manger, peut-être la nourriture mensuelle, c'est 300. Il y aura les cartes d'autobus pour aller à l'école. Déjà, vous êtes déjà à peu près 800. Vous atteignez déjà 800 $ avant même d'épargner pour les prochains trimestres. Alors, ce que beaucoup déjà font, maintenant, vous allez voir beaucoup de gens qui ont abandonné les études. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu abandonner les études, parce que les agences les ont menti, soit disant qu'ils vont travailler, qu'ils vont venir trouver beaucoup d'argent. Nos filles et nos hommes africains, ils se situent dans de telles difficultés. Et tout ce que vous allez écouter, ils se sont mariés pour chercher des papiers. Certaines personnes se sont mariées jusqu'à parce qu'ils ne peuvent pas continuer avec les études. La seule façon de continuer avec les études, c'est d'abord être marié, avoir des papiers et puis continuer à étudier. C'est ça, c'est comme ça que vous allez voir beaucoup d'enfants qui sont venus de l'Afrique, vous les avez envoyés ici, et ils commencent à vous dire que non, la vie ici c'est autrement, je vais c'est autrement. Ce n'est pas parce qu'ils ont c'est ce qu'ils veulent, mais les conditions
ne les permettent pas de continuer les études, à moins que les parents continuent à envoyer l'argent chaque fois pour les soutenir. Et ce qui est facile, les parents peuvent vous envoyer de l'argent pour vous soutenir sur les points scolaires. Et puis, le temps que vous passez à l'école pendant les 20 heures là qu'on vous donne, ça peut vous maintenir sur le point de vie, logement et votre nourriture. Cela peut vous garantir. Mais quand les agents d'immigration vous disent que vous allez travailler, l'argent là sera suffisant pour vous payer votre session, je ne pense pas que ces gens-là vous disent de la réalité. J'ai reçu beaucoup de messages de certains étudiants, puisque j'ai fait des vidéos concernant les étudiants également. Ils m'ont posé beaucoup de questions, ils m'ont posé des questions d'inquiétude. Moi, ce que j'ai dit, j'ai toujours relaté des réalités. Moi, j'ai vécu ici, j'ai étudié ici, je connais les réalités des étudiants. Mais il y a maintenant les gens qui se décident d'étudier, de travailler clandestinement pour avoir beaucoup d'argent, le travail de la nuit. Bah, en tout cas, ça, ce n'est pas ce que je connais assez de personnes, mais j'écoute, mais je ne connais personne. Mais ce qui est sûr que, comme on parle des agences qui vous trompent beaucoup, faites beaucoup de recherches et à chaque fois que vous décidez à donner l'argent à ces agents d'immigration, posez-les des questions qui sont vraiment réelles. Il ne faut pas être attiré par des jolis mots. Les mots là qu'on embellit trop là-bas, ça risque de vous donner des idées qui ne sont pas réelles concernant la vie du Canada ici. Alors, quand vous venez ici, soyez sûr que vous êtes dans les bons, faites des recherches concernant le coût de la vie de chaque province et situez-vous dans une province qui vous sera capable et idéale à vivre ici et à étudier convenablement. Sinon, vous aurez des problèmes. Je pense que je me suis fait comprendre par beaucoup de personnes. Si vous aimez la vidéo, partagez, commentez et mettez les j'aime. Abonnez-vous. À la prochaine. Bye.